Pour vous aider à aborder la nouvelle année, je vous ai préparé un tirage spécial. Dans ce tirage, nous allons voir les énergies dominantes pour 2022 dans 4 aspects de votre vie. Ces 4 aspects correspondent aux 4 maisons angulaires de votre carte natale, c'est-à-dire la maison 1, la maison 4, la maison 7 et la maison 10. Dans un instant, je vous explique à quoi ça correspond. Et je vais aussi vous tirer une énergie protectrice pour l'année ou un ange gardien pour l'année. Ce tirage, c'est un petit extrait du tirage que j'offre, du tirage annuel que j'offre sur ma page. Je vous mettrai les informations en description pour si ça vous intéresse. Pour une lecture plus complète, je vous conseille de regarder le tirage de votre signe solaire, signe lunaire et aussi de votre ascendant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, Vénus en exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Bonne année à mes très chers cancers. Une excellente année 2022 pour vous. J'espère que vous aurez tout ce que vous souhaitez cette année 2022. Et nous allons voir maintenant quelles sont les énergies qui sont dominantes pour vous cette année 2022. On va commencer avec une coupe juste pour avoir un peu une idée générale. On va voir un petit avant-goût de 2022. C'est une très bonne année pour vous. Enfin, les énergies que vous avez ici à la coupe, à la carte bleue, la maison de santé, c'est une énergie très tranquille de paix. C'est vraiment, trouver la paix, c'est ça. C'est une tranquillité. Donc, ça va être une année en général assez paisible pour vous, où vous allez trouver des moments où vous allez pouvoir vous reposer, des moments où vous allez pouvoir vous ressourcer. Il va y avoir, je pense, des très bons mois où vous allez pouvoir avoir ces moments à vous où vous pouvez vous ressourcer. Donc, on va voir maintenant les énergies dans les différents aspects. On va commencer avec la maison 1. Ça, c'est la maison qui vous représente. C'est comment vous commencez les choses, comment vous initiez, ce qui vous impulse tout au long de l'année. Ça va être ce qui vous impulse tout au long de l'année. C'est toute votre énergie personnelle, en fait. C'est votre énergie personnelle pour 2022. Ensuite, nous verrons les énergies que vous avez en maison 4. Ça, c'est ce qui est en rapport avec votre maison, avec votre foyer, avec votre famille, vos racines. Et la maison 7, ça va être les énergies qui sont en rapport avec le couple, le partenaire. Ça peut être aussi partenaire en affaires, pas seulement en couple. Et ensuite, nous allons voir la maison 10. Ça, c'est les énergies qui sont en rapport avec votre carrière, votre positionnement au niveau carrière, au niveau de votre statut dans la société. Ça peut être aussi votre relation avec vos chefs ou vous en tant que chef. Alors, commence l'année super bien. Donc déjà la coupe que vous avez et ici les énergies que vous avez en maison 1, la renommée, la réussite, le bonheur. Donc c'est une année où vous allez vraiment briller, mais briller de l'intérieur vers l'extérieur. C'est-à-dire c'est vous qui allez comme irradier cette énergie. C'est pas forcément les circonstances autour de vous qui vont faire ça. Sinon que ça vient, c'est comme une force interne qui vient et qui s'étend à tout ce qui vous entoure. Et donc ici, avec la renommée, la réussite, c'est une année où vous allez pouvoir vous présenter tel que vous êtes et réussir les choses en vous présentant tel que vous êtes. Vous n'avez rien à changer. En fait, c'est une année où si parfois vous sentez « Ah oui, je dois changer ça de ma personnalité, je dois changer ça pour mieux réussir », ici, non. Ici, c'est vous réussissez par vous-même, vous réussissez pour qui vous êtes. Et tant que vous vous sentez bien, vous vous sentez heureuse, heureux, en étant qui vous êtes, en faisant ce que vous avez envie de faire, en étant sincère, ben vous allez voir que tout autour de vous, vous réussit. Donc c'est vraiment une année pour être authentique. Pour les cancers, c'est soyez vous-même et vous allez voir que tout ce que vous touchez devient de l'or. Vous allez briller. Pour certaines personnes, c'est même au niveau physique. Même au niveau physique, vous allez avoir comme une aura autour de vous, quelque chose qui attire le regard, où vous marchez dans la rue et on se retourne sur votre passage. Vous attirez vraiment le regard. Il y a vraiment comme une énergie très 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 belle qui émane de vous. Donc cette année 2022, pour les cancers, ça va être une excellente année. Ça va être vraiment une excellente année. Vous allez pouvoir vous exprimer tel que vous êtes, avec la sensibilité que vous avez, avec exactement telle qu'elle.
Vous n'aurez pas à changer, vous n'aurez pas à feindre d'être, d'une certaine manière ou d'une autre pour que les choses vous réussissent. Donc c'est très beau comme énergie. Je sens vraiment une énergie, très, très, très belle qui s'émane de vous. Donc, on va voir maintenant au niveau du foyer, de la famille. OK. Au niveau de la famille, il va y avoir des problèmes au niveau de la communication. Donc il y a au niveau ici quand je parle de famille, c'est les personnes avec qui vous vivez. Donc si vous ne vivez pas avec votre famille, ça peut aussi représenter les personnes avec qui vous vivez. C'est votre foyer, là où vous vivez. Donc si vous vivez avec des amis, ça va être vos relations avec ses amis. Si vous vivez avec votre famille, ça va être la relation avec votre famille. Dans certains cas, si vous vivez seul, ça peut continuer à être la relation avec votre famille, avec vos parents aussi, ça peut être. Dans la maison 4, ça peut représenter soit la relation avec le père, soit avec la mère aussi. Ici, il y a quelques difficultés. C'est soit on ne parle pas, soit on parle pour se disputer. La communication, elle n'est pas très claire au niveau de la famille. C'est le message ne passe pas. C'est ça, le message ne passe pas. Ici, je vous disais, dans la maison 1 avec toutes ces belles cartes, c'est exprimez-vous tel que vous êtes. Et là, je continue à affirmer ça. Vous devez vous exprimer tel que vous êtes et vous devez trouver une manière pour que les personnes vous comprennent. Je pense que c'est ça, c'est que c'est pas vous qui devez changer. Peut-être peut-être que vous avez essayé trop de fois de changer et ça ne change pas les personnes qui sont autour de vous. Et donc là, vous devez être vous-même et voir comment les personnes autour de vous réagissent à ça. Donc la réaction au départ, elle n'est pas forcément la meilleure. Vous pouvez parfois vous sentir seul ou vous sentir incompris par les personnes de votre famille. Mais ça va pas durer, hein, ça va pas durer. C'est comme un moment à passer. Et à la fin, vous devez trouver la manière d'établir cette communication. Mais ça doit passer par ça doit passer par ce moment de solitude pour que aussi les autres personnes comprennent. Parce que la solitude, vous êtes seul vous, mais les autres aussi si vous êtes éloignés, donc les autres personnes de votre famille vont sentir cet éloignement aussi. Donc vous devez faire les 2 doivent faire un chemin l'un vers l'autre et c'est pas toujours vous qui devez faire tout. C'est pour ça que je pense qu'ici ça nous dit: «Vous devez vous exprimer, vous devez être tel quel, ne pas changer qui vous êtes». Parce que les autres personnes doivent apprendre à accepter qui vous êtes, sans essayer de vous changer. Et ça va être difficile au départ. Va falloir tenir bon, hein, parce que ça va pas être facile au départ. Vous allez être tenté de vouloir encore changer pour accommoder les autres personnes, pour éviter les conflits, pour que tout le monde soit content. Mais là, ça peut pas venir que de vous. Donc ici au niveau de la famille, oui, c'est une année un petit peu compliquée, on va dire. OK. Et au niveau du couple, il y a une amélioration. Si vous aviez quelques problèmes au niveau du couple, ici, il y a une certaine maturité. Donc si vous êtes en couple depuis longtemps, vous passez à une phase où vous vous sentez comme, ces années de relation qui font que la relation est solide. Heu, mais pour certains, vous pouvez sentir un petit peu comme, enfermé dans cette relation. Donc on a les 2 aspects, on a l'aspect solide de la relation, mais aussi l'aspect, où on se sent un petit peu enfermé, où il y a pas grand chose de nouveau. Pour les personnes qui ne sont pas en couple, ça peut être une année encore où vous allez sentir que, mmh, vous ne trouvez pas chaussure à votre pied, vous ne trouvez pas la personne qui vous convient encore. Et je sens que c'est une année, pour les personnes qui sont célibataires depuis longtemps, c'est une année où vous pouvez sentir que vous allez rester très longtemps dans cette situation. C'est un peu ça, c'est comme si vous pensiez: «Ben, ça, c'est ma situation, je vais être célibataire, pour le restant de mes jours». Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas, hein. Si c'est pas le cas, c'est un moment où vous devez comme mûrir dans cet aspect de votre vie. C'est peut-être, comprendre que, être en couple ou la vie de couple, c'est pas forcément ce que vous pensiez. C'est peut-être un petit peu moins romantique que ce que vous pensiez. C'est peut-être il y a des choses qui sont plus pratiques. Il y a des choses auxquelles on doit penser qui sont pas forcément toujours, très romantiques, mais qui font qu'un couple dure.
Ça me parle beaucoup de maturité au niveau du couple. Une autre lecture de ces cartes, si vous n'êtes pas en couple et que vous ne cherchez pas forcément à être en couple ou que vous ne cherchez pas forcément quelqu'un, ici ça peut être, par rapport à une association avec quelqu'un, ça peut être aussi une association d'affaires, hein. Parce que c'est la maison 7, elle nous parle aussi des associés, des partenaires, dans la vie, enfin tous les genres de partenaires. Donc si c'est au niveau des affaires, c'est une association qui est très solide, qui va durer, mais où vous sentez que vous manquez un petit peu de liberté. Donc où vous aimeriez pouvoir vous exprimer plus. Et ici, avec les cartes qu'on a ici, c'est le moment de le faire. C'est quand on a une association où il y a 2 parties et les 2 ont des intérêts dans les affaires, parfois on essaie de faire que ce soit équilibré et on fait beaucoup de concessions. Mais là, ça nous dit: vous devez vous, chercher à exprimer comme vous êtes, comme vous voulez être. Donc si vous avez besoin de plus de liberté, de prendre plus de liberté dans cette association, c'est le moment de le faire. Parce qu'avec cette énergie, vous pouvez ouvrir, hein, ici la grille, vous pouvez l'ouvrir avec l'énergie que vous avez cette année. Vous pouvez faire ça. Et l'association, elle est solide. L'association, elle est solide. Pareil, si c'est une question de couple, c'est un couple qui est solide. Ce que je vous disais, si vous êtes en couple, c'est un couple solide, mais dans lequel vous vous sentez enfermé. Et vous avez l'opportunité, cette année, avec l'énergie que vous avez, de changer un petit peu les choses. De mettre peut-être un petit peu plus de piment dans le couple. C'est une initiative qui doit venir de vous, ça. N'attendez pas que l'autre le fasse. Si vous avez besoin de plus de liberté dans cette association ou dans le couple, c'est à vous de la prendre, cette liberté. Donc, on va voir maintenant l'énergie que vous avez au niveau de la maison 10. Très, très, très bonne énergie. Pour certaines personnes, ce nouveau départ, ça peut être un changement de carrière. Quelque chose qui vous plaît plus. Faire quelque chose qui est plus... qui vous motive plus. C'est ça, quelque chose qui vous motive plus, quelque chose qui vous donne envie de vous lever le matin et de faire. Donc ça peut être un changement de carrière pour certaines personnes. Pour d'autres personnes, ça peut être une mutation avec le départ. Une mutation vers un endroit qui est plus agréable à vivre. Donc si vous travaillez dans une ville qui est plutôt triste, où il pleut souvent, c'est aller dans une ville où il fait plus soleil. Mais c'est une ville où les gens vivent plus et plus dehors. Serait plus dans le sud pour certaines personnes, un peu comme cette énergie qu'on a plus dans le sud où les personnes vivent plus à l'extérieur et profitent plus de la vie. Aussi un endroit où les temps sont un peu différents, où il y a plus de temps pour les loisirs, plus de temps pour... mais c'est aussi une année où vous allez travailler plutôt beaucoup, mais de manière plus intelligente. Vous allez travailler, c'est-à-dire vous allez travailler beaucoup, mais ce que vous faites, vous le faites bien et vous le faites vers un objectif précis. Vous travaillez pas juste pour travailler, vous travaillez avec un objectif et vous avez cet objectif en tête. Donc ce départ, ça peut être en début d'année, mais ça peut être aussi à la fin de l'année. Là, ça peut être le fruit des efforts que vous faites tout au long de l'année, où vous travaillez vers cet objectif qui est en vue de ce départ. Ça peut être aussi pour certaines personnes que vous allez lancer un nouveau produit en 2022, quelque chose en rapport avec les arts de la table pour certaines personnes, ça peut être aussi ça. Quelque chose de plus artistique pour d'autres personnes. Mais c'est vraiment ça, c'est prendre son envol. Vous allez prendre votre envol au niveau de la carrière. Et ça va être un choix stratégique, ce que vous allez faire. Ça arrive pas par hasard, hein. Ce départ, ou ce changement de carrière, ça arrive pas par hasard. C'est un choix stratégique. C'est quelque chose que vous avez préparé ou que vous allez préparer cette année 2022. Et avec encore, j'incite, avec l'énergie que vous avez ici de la réussite et de la renommée, c'est vraiment la bonne année pour le faire, hein. Soyez audacieux dans vos choix au niveau de la carrière, dans vos décisions au niveau de la carrière. Parce que vous avez l'énergie pour le faire. Si vous attendiez de faire un pas vers ou de lancer un certain projet, c'est le moment de le faire. C'est vraiment le moment propice pour vous de le faire. On va voir maintenant quelle est votre
énergie protectrice pour ce 2022. On va voir quelle est l'énergie protectrice pour 2022. L'ange gardien de 2022, c'est le commerçant, l'échange d'énergie qui crée l'abondance. Donc ici, votre énergie protectrice, c'est l'échange. Ça veut dire que vous allez être plutôt chanceux, chanceuse, protégée au niveau des échanges que vous allez avoir cette année. Donc si vous êtes, par exemple, si vous êtes dans le commerce, c'est une excellente année parce que l'ange gardien des commerçants est avec vous. Si vous voulez négocier aussi, c'est une très bonne année parce que vous avez l'ange gardien des négociants avec vous et qui vous protège. Ici, avec l'énergie que je vous disais, que vous avez cette énergie très forte dans votre maison, hein, cette énergie qui vous permet de vous exprimer tel que vous êtes. Si vous donnez ça au monde, c'est votre manière de créer l'abondance. Donc si vous donnez cette énergie au monde, le monde vous renvoie une énergie d'abondance. Si vous êtes sincère, si vous êtes honnête, si vous êtes authentique, au moment de donner, vous allez recevoir beaucoup. Donc voilà, ça c'était votre lecture pour les énergies dominantes de 2022. Je vous souhaite encore une très, très, très bonne année 2022 et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.